Les retours karmiques. Quand le passé frappe à la porte. Dans les traditions spirituelles, le karma est souvent perçu comme une loi universelle d'équilibre. Chaque action, chaque intention, chaque parole laisserait une empreinte énergétique. Et tôt ou tard, cette empreinte reviendrait à son origine. C'est ce que l'on appelle un retour karmique. Qu'est-ce qu'un retour karmique? Un retour karmique est une situation, une émotion ou un événement qui revient dans ta vie comme un écho du passé. Il ne s'agit pas forcément d'une punition, mais plutôt d'un mécanisme d'apprentissage et de rééquilibrage. Ce retour peut être une relation qui se répète, une difficulté persistante, une émotion intense qui surgit sans raison apparente, une situation où tu te retrouves de l'autre côté d'un comportement que tu as déjà eu. Le karma agit comme un miroir. Il te montre ce qui demande à être compris, guéri ou transformé. Les signes d'un retour karmique. Certaines expériences ont une vibration particulière. Elles semblent chargées, presque inévitables. Voici quelques indices. Une impression de déjà-vu très forte, des schémas qui se répètent malgré tes efforts, des rencontres instantanément intenses, positives ou négatives, une sensation que quelque chose doit être réglé, des émotions disproportionnées face à une situation. Ces moments ne sont pas anodins. Ils portent souvent une mémoire ancienne, consciente ou non. Pourquoi les retours karmiques surviennent-ils? Les retours karmiques apparaissent lorsque une leçon n'a pas été intégrée, une blessure n'a pas été guérie, une dette énergétique n'a pas été équilibrée. Dans certaines visions spirituelles, cela peut remonter à ton enfance, tes lignées familiales, ou même des vies antérieures. L'idée n'est pas de culpabiliser, mais de comprendre que chaque expérience est une opportunité d'évolution. Comment reconnaître et transformer un retour karmique? La clé n'est pas d'éviter ces retours, mais de les accueillir consciemment. Voici quelques pistes. Observer sans fuir. Prends du recul. Regarde la situation comme un message plutôt qu'un problème. Pose-toi des questions. Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Quel rôle je joue dans cette situation? Change ta réponse. Le karma se transforme lorsque tu agis différemment. Là où tu réagissais avec peur, choisis la conscience. Là où tu répétais un schéma, brise-le. Pardonner à toi et aux autres. Le pardon est une clé majeure de libération karmique. Il coupe les liens énergétiques lourds. Les retours karmiques en amour. Les relations sont souvent le terrain le plus puissant pour les retours karmiques. Certaines connexions donnent l'impression d'être écrites d'avance, d'être impossibles à quitter malgré la souffrance, ou au contraire, d'être profondément réparatrices. Ces liens peuvent être karmiques, mais attention, karmique ne veut pas dire destiné à durer. Parfois, une relation est là uniquement pour t'apprendre quelque chose, puis se dissoudre. Peut-on éviter les retours karmiques? Pas vraiment. Mais on peut les comprendre plus vite, les vivre avec plus de conscience, et surtout, ne plus les répéter. Chaque prise de conscience allège le poids du karma. En résumé, il s'agit d'une invitation à l'évolution. Les retours karmiques ne sont ni des punitions ni des fatalités. Ils sont des portails de transformation. Ils te montrent ce qui doit être vu, accepté et transcendé. Et plus tu avances sur ton chemin, plus ces retours deviennent, non pas des épreuves, mais des initiations.